Est une ancienne diplomate française, née à Paris. Elle est aujourd'hui d'ailleurs dans la capitale pour participer au Forum pour la paix. Salomé Zourabichvili, invitée de France Info. Bonsoir. Bonsoir. Et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de France Info au lendemain d'un feu vert de la Commission européenne à votre statut de pays candidat à une intégration dans l'Union européenne. Ça veut dire que les chefs d'État de gouvernement devront se prononcer au mois de décembre. C'est une étape importante pour vous ? C'est une étape très importante. C'est une très bonne nouvelle à un moment où, dans le monde et même chez nous non plus, les bonnes nouvelles sont rares. Donc, c'est une très bonne nouvelle qui a rendu un grand coup d'espoir à la population géorgienne qui l'a manifesté. Ça a été célébré hier ? Ça a été célébré. Moi, j'avais fait venir la population pour commencer une campagne de signature, de pétition, en vue de la décision du mois de décembre. Et je me disais, ces dernières semaines devront être utilisées pour ça, et elles vont l'être. Mais en quelque sorte, on a été devancé par un avis de la Commission beaucoup plus clair, plus encourageant que ce que l'on attendait de la Commission, qui, elle, est toujours assez claire sur ce qui n'a pas été fait plus que ce qui a été fait. Parce qu'il y a des conditions assez strictes, c'est un processus très long. Il y a des recommandations, c'est moins des conditions, et on a vu dans le passé que suivant les pays, ces conditions ne sont pas toujours toutes réunies, donc c'est pas aussi strict que ça. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, sans doute à cause des enjeux stratégiques, l'Ukraine, aujourd'hui le Moyen-Orient, et son rôle dans le monde, prend beaucoup plus en compte que par le passé la dimension géopolitique, stratégique. Et c'est clair qu'aujourd'hui, une réponse mi-chèvre, mi-chou à la Géorgie aurait été, pour moi, une catastrophe, pour la population géorgienne, une catastrophe, et une trop bonne nouvelle pour quelqu'un qui ne le mérite pas, qui est la Russie. C'est le message que vous envoyez, vous, la population géorgienne veut entrer en Europe, regarde Absolument. vers l'Europe au moment où ça fait partie de ces pays où il y a une vraie lutte d'influence. Je ne sais pas si c'est une lutte d'influence, mais la Russie, très clairement, a beaucoup perdu déjà en Ukraine et continue à perdre. D'abord son image, et puis beaucoup sur le plan militaire et stratégique. Et elle ne serait pas fâchée d'avoir une compensation. Elle n'est pas prête à complètement perdre face dans le Caucase. L'Arménie est en train de virer sur un chemin qui ressemble fort à celui que la Géorgie a parcouru dans les années précédentes. Donc la Russie essaye de grappiller. Elle montre dans les territoires qu'elle occupe en Géorgie, donc en Abkhazie et en Ossétie du Sud, elle montre qu'elle est toujours agressive. Elle montre qu'elle veut créer des bases militaires, le port, l'aéroport. Et donc le moment est très opportun pour que l'Union européenne dise stop. Vous avez cité deux régions qui faisaient partie de la Géorgie, où il y a eu des mouvements séparatistes en lien avec la Russie. C'était en 2008. Quand vous regardez cette situation aujourd'hui, est-ce que vous vous dites que la leçon n'a pas été retenue avec ce qu'il s'est passé quelques années plus tard Je crois au contraire qu'aujourd'hui, elle est en train d'être méditée, cette leçon, parce que quelque part, la décision, et j'espère qu'elle sera confortée en décembre par les dirigeants du Conseil européen, c'est un peu la prise en compte de ce qui n'a pas été fait à Bucarest en 2008, sommet de l'OTAN, qui n'a pas reçu l'Ukraine et la Géorgie, et la Russie a peut-être à ce moment-là eu le sentiment qu'elle pouvait y aller, un espèce de feu vert. Ce feu vert n'a pas été donné aujourd'hui à la Russie, et ça c'est très très important. Votre pays, on en parle ici, a été traversé par les soubresauts de l'histoire. Votre population aujourd'hui est traversée par ces débats. Quel chemin choisir, où regarder? Et vous êtes à Paris pour participer à un forum de la paix. Est-ce que ce mot a un sens aujourd'hui dans le contexte actuel? Ce mot, il a un très grand sens en Géorgie, puisque ce pays se maintient dans cette région extrêmement compliquée, et que les Géorgiens, contre en réalité tout réalisme, ont réussi à survivre, à maintenir leur langue, leurs 3 alphabets et leur identité surtout, dans une région où tous les empires du passé sont passés. Ils sont venus, sont partis, certains ont occupé plus longtemps que d'autres. Mais ce qui est très clair pour la population géorgienne aujourd'hui,
c'est qu'il n'y a pas d'alternative au choix européen. C'est pour ça que c'est 80% qui se répètent en dépit de la guerre, en dépit de l'occupation, en dépit des manifestations agressives de la Russie sous différentes formes et de pression. Ces 80%, c'est le constant pour l'Europe parce que c'est notre avenir, il n'y en a pas d'autre. Il faut être de l'autre côté de cette ligne rouge. Ces derniers mois, des drapeaux européens ont été brandis sur les places des grandes villes géorgiennes, à Tbilissi. Est-ce qu'il y a un parallèle avec Maïdan, avec ce qui s'est passé en 2014 Nous avons en Ukraine? déjà eu Maïdan depuis longtemps. Le choix pro-occidental et pro-européen de la Géorgie, il ne se fait pas aujourd'hui. Il s'est fait il y a longtemps. Ce qui est important, c'est qu'il est confirmé. C'est que ce mouvement de réforme qui, quelquefois, est compliqué, continue, que... Alors, j'allais dire un peu malheureusement, les Géorgiens, quand ils sont un peu plus impatients, à ce moment-là, ils votent avec leurs pieds et ils se réfugient en Europe. Et on a un important mouvement de migration. Justement, la décision européenne, encore une fois, je sais qu'elle aura lieu en décembre, donc il ne faut pas préjuger de ce qui va être une décision intergouvernementale. Ça va permettre de redonner espoir à la jeunesse géorgienne, à cette partie de la population qui est indispensable, et peut-être lui faire comprendre que l'avenir européen, il n'est pas seulement en Europe, il est en Géorgie, qu'on peut se mobiliser. Nous avons des élections à la fin de l'année prochaine et que le vrai avenir européen, il se jouera à travers ces élections et qu'il est très important, et c'est le message que je fais passer en venant ici et dans les autres capitales européennes, c'est très important que l'Europe ne nous donne pas le statut seulement comme ça en nous jetant un petit peu un os à ronger. Ce statut, il doit être accompagné d'une présence, d'un engagement européen jusque justement aux élections pour nous permettre de passer ce cap qui est un nouveau cap démocratique. C'est comment est-ce qu'on passe d'un régime de partis unique en quelque sorte à un vrai multipartisme de coalition. Est-ce que ce qui se passe chez vous est aussi, à petite échelle, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Parce que vous êtes entouré, aujourd'hui et demain, à Paris, de diplomates, de représentants de gouvernements, de chefs d'État pour parler de paix, dans un monde où démocratie et régime autoritaire se confrontent de plus en plus, où les solutions semblent manquer. La crise au Proche-Orient l'illustre de manière dramatique depuis plus d'un mois. Quel espoir vous avez, vous, et qu'est-ce qui peut se passer dans ces réunions-là, dans ces discussions-là aujourd'hui? Je pense que qu'est-ce qui peut se passer? Évidemment, on ne va pas trouver de solution miracle à quelque chose, des lignes de fracture qui traversent le monde entier. Mais ce qui apparaît de façon de plus en plus évidente et qu'il nous importe de souligner, c'est que les régimes autoritaires sont ceux qui génèrent la guerre, les agressions, et que les seuls régimes qui réussissent à se préserver sont les régimes démocratiques. Donc plus de démocratie, c'est moins de guerre. Plus d'autoritarisme, c'est plus d'agression. Et c'est le message que vous ferez passer à ce forum pour la paix avant de vous envoler de nouveau vers Tbilissi et la Géorgie. Salomé Zourabichvili, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de France Info lors de votre passage dans la capitale. Avec plaisir, évidemment. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info.